Vous m'avez dit juste avant le Donc, début du site web qu'il n'y avait pas que les Britanniques, il y avait des Américains, des Israéliens, des des Français. Français, des Israéliens, des Américains, des Turcs et des Saoudiens. Ouais, tout à fait. Mais donc voilà, et ça montre clairement pourquoi les voix s'élèvent, hein, et ça montre clairement pourquoi au Conseil de sécurité, ils hurlaient pour sauver 79 personnes qui étaient à Jobar, parce que de tout ce monde, il n'y a que les 79 personnes qui les intéressaient, et c'était donc cet état-major européen, disons, ou de l'OTAN. Donc la Voilà. Syrie possède Ouais. désormais les preuves indiscutables de Mm. l'immixtion criminelle, donc c'est des actes de guerre, hein, des pays occidentaux contre elle, contre sa souveraineté. Tout à fait. Voilà. Bon, Donc, donc il fallait le voilà. dire parce que ça c'est extrêmement important, parce qu'évidemment ils essayent d'éluder la question. Oui, Voilà. oui, oui. Voilà. Alors, maintenant, on peut dire l'ensemble de la population a vraiment respiré parce que je vous dis, la semaine dernière, c'était les Pâques catholiques, hein. Cette semaine, c'est les Pâques orthodoxes. Les gens étaient, la semaine dernière, en fait, la population dans toute la Syrie fêtait la Pâque comme si c'était la fête de la résurrection de la Syrie. Effectivement, c'était donc des fêtes dans les rues, des fêtes vraiment des chants, des danses, etc. dans la rue. Mhm. De la même manière, dans les villes qui viennent d'être libérées aussi, les villes de la route qui viennent d'être libérées des terroristes. Aujourd'hui, il y a eu une grande fête de la population, un ensemble d'artistes, comédiens, etc., qui sont allés fêter cela avec la population aussi, dans les villes de Ain Tarma, dans les villes de Kafar Batna, dans la ville de Harasta, etc. Je tiens à dire aussi à ce fait, d'ailleurs, aujourd'hui, donc après que l'État ait nettoyé, déminé l'ensemble des rues, des tunnels, etc., et des maisons, parce que là, il passe au peigne fin, effectivement, tous les lieux qui contiennent des quantités, mais absolument effarantes de mines Mhm. explosives. Là, ils ont, depuis 2 jours, ils ont autorisé la population à revenir chez elle pour voir leur maison, etc. Et ceux qui veulent retourner chez eux, donc des habitants de Harasta qui étaient sortis, il y a aujourd'hui près de 100 000 qui sont revenus donc chez eux. Et puis les autres qui vont voir, constater les dégâts, constater les destructions, etc., pour commencer la reconstruction. L'État réhabilite très vite, hein, l'autoroute, le passage de Harasta à Homs. Donc ça, c'est vraiment l'autoroute internationale qui passait par Harasta et c'est l'autoroute vers Homs. Donc ça, les travaux ont commencé. Ils sont actifs nuit et jour en fait. Cette autoroute, elle va être terminée dans quelques jours. Les travaux de réhabilitation, des circuits d'évacuation d'eau usée, les égouts, les circuits d'eau, l'électricité et l'ensemble des services, si on peut dire, nécessaires pour qu'on puisse y vivre. Oui. Euh, il y a eu dès le lendemain une grande boulangerie, c'est-à-dire une boulangerie industrielle qui a commencé à fonctionner à Saqba, dans la ville de Saqba. Mhm. C'était exactement le lendemain le four a commencé à fonctionner. Et aujourd'hui, dans chacune de ces villes, il a été mis en place en fait une boulangerie mobile pour servir
les autres villes. Et puis on peut dire au jour d'aujourd'hui, il y a 3 villes dans lesquelles des boulangeries industrielles fonctionnent. Il y a on travaille pour réouvrir les boulangeries industrielles dans toutes les autres villes, et on pense que d'ici une semaine, tout sera possible pour une vie possible dans ces lieux. Donc, et une reconstruction. Donc, on travaille vraiment, tout est à pied d'œuvre pour une reconstruction ultra rapide et bien pensée et sécurisée. Donc là, c'est vraiment très important. En même temps, on voit que la population participe de manière très active aussi dans sa propre reconstruction, et sont vraiment ravis de retrouver leur vie. Ils respirent. Voilà. Alors justement, et ça, vous avez omis d'en parler, mais il respire, comme vous le dites, mais aujourd'hui en particulier, vous m'avez dit que comme le temps était magnifique et qu'on est quand même dans une période de fête, puisque vous rappeliez la Pâque orthodoxe, vous avez quand même essuyé des tirs de missiles, hein, une dizaine en une heure aujourd'hui. Hein. Tout à fait, tout à fait. Donc aujourd'hui, une pluie de missiles a eu lieu sur la ville de Damas, encore une fois, tuant des personnes et blessant une vingtaine d'autres. Ça, c'est le bilan provisoire immédiat qui a été transmis, mais je pense qu'il y en a plus, malheureusement. Et c'est justement suite à ces tirs et cette violation de cette trêve, entre guillemets, que l'armée syrienne a attaqué. Elle n'a pas attaqué gratuitement, parce qu'en fait, on était dans le cadre d'une trêve et ils avaient signé effectivement une reddition totale. Ils avaient signé une trêve et une reddition totale et la libération surtout de tous les détenus. Or, les détenus n'ont pas été libérés. Ils ont commencé à tirer sur la ville et ils ont repris les hostilités. Or, dans ce cas-là, donc effectivement, l'armée syrienne a attaqué cet après-midi, et là, je pense que ça sera bon. Donc, vous avez quand même entendu exploser les missiles tout autour de vous, hein, puisque vous étiez sortis aujourd'hui. Pas entendu, on a failli être dessous. Oui. C'est vraiment un missile derrière, un autre devant, un troisième à quelques mètres. Non, c'est sûr. C'était pas des missiles, c'était des boules de mortier. Mais quand même, et par contre, sur les villes de Barzeh, c'était un missile. Et sur les villes de la ville qui s'appelle la banlieue Al-Assad, ils ont essuyé aussi quelques tirs de missiles. Donc effectivement. Voilà. Alors je voudrais parler un petit peu du fait que les gens sont non seulement soulagés, mais que malgré toutes ces pressions et malgré la guerre, les Syriens continuent à gagner aussi et continuent à participer dans des Olympiades scientifiques. Il y a eu 14 groupes syriens qui ont participé aux Olympiades scientifiques arabes et régionales aussi, donc qui ont gagné des médailles d'or, de bronze et d'argent. Ils sont qualifiés pour participer à ces Olympiades scientifiques en Chine. On appelle ça la guerre des cerveaux, en fait, ces Olympiades scientifiques. Et ils ont été tous qualifiés pour participer en Chine. Ils sont ravis, contents. En fait, ce sont des jeunes, des jeunes qui ont entre 14 ans et 17 ans, 18 ans.
Donc voilà, garçons et filles, je tiens à signaler, les filles autant que les garçons d'ailleurs participent à ça. Donc ça c'est un point important qui montre quand même que la nouvelle génération de la Syrie ou toutes les générations syriennes continuent à se battre non seulement pour être pour l'excellence et pour reconstruire le pays aussi dans les plus belles conditions. Il y a au niveau des créations artistiques, c'est vrai que ça continue. Nous avons assisté à des films qui ont eu aussi des prix, notamment un film qui s'appelle Sur le toit de Damas, qui a eu un prix du film court-métrage en fait, et en Pologne, je crois. Il y a eu d'autres films qui ont participé à plusieurs festivals aussi et qui gagnent toujours. Il est certain que les Syriens brillent particulièrement partout d'ailleurs, même ceux qui partent même à titre individuel sans que ce soit nécessairement des groupes ou des teams de l'État en fait, hein, ou organisés par leur université mais ils arrivent toujours à être complètement dans l'excellence et à se distinguer, je peux dire, par leur détermination. Ce qui montre que le peuple syrien est déterminé à vivre et déterminé aussi à l'excellence. Et malgré tout, cette guerre elle n'a fait que attiser cette volonté et elle ne va pas nous empêcher de vivre. C'est sûr que l'intelligence entre guillemets des terroristes est d'une toute autre nature. Hein. On a affaire à des comportements bestiaux. Qui n'a pas nécessairement, enfin qui n'ont pas besoin de beaucoup de matière grise. Hein. Donc effectivement, ça fait un gros contraste. Hein. La violence, la guerre, le meurtre, toutes ces choses-là ne brillent pas par l'utilisation des capacités intellectuelles humaines. Hein. Ça fait aucun doute. Et puis surtout l'obscurantisme. Hein. C'est basé sur l'obscurantisme, le rejet de l'autre. Et le rejet de tous ceux qui ne ressemblent pas aux obscurantistes. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de définitivement rejeté par le peuple syrien. C'est rejeté complètement. Alors ce que vous me disiez aussi concernant la reconstruction, c'est un rappel assez nécessaire parce que il y a quand même une tentative assez hypocrite, assez sournoise des pays occidentaux de venir profiter, je dirais, de la reconstruction de la Syrie pour tenter de récupérer contrat ça et là, comme si ils pouvaient escompter s'enrichir après avoir contribué à détruire la Syrie. Complètement. Alors là, c'est clair. De toute façon, la décision de l'État syrien et du peuple syrien participeront à la reconstruction, les pays qui nous ont aidés, les pays amis et pas les pays qui ont été contre nous et qui ont essayé de mettre un poignard dans notre dos ou dans notre flanc. Donc, ce qui fait que des pays comme la France, la Grande-Bretagne et les États-Unis sont encore plus malheureux et plus hostiles et voire plus énervés du fait qu'ils misaient beaucoup à gagner des contrats de reconstruction de la Syrie et à mettre un pied dans la Syrie, puisque nous avons effectivement des quantités importantes de gaz et de pétrole. Et ils pensaient, à travers la reconstruction, mettre la main là-dessus. Or là, ça leur passera sous le nez, effectivement. Voilà. Et par la volonté du peuple et par la volonté de l'État. Donc, c'est vraiment clair et nous, on ne peut que se féliciter
d'avoir cette volonté de garder la souveraineté de la Syrie, de sauvegarder cette souveraineté et de garder notre Syrie, une Syrie grande et fière et tout à fait souveraine et indépendante. Alors, Essar, on va passer, évidemment, on va continuer le CITREP, hein, mais on va passer à un sujet connexe. C'est celui des réunions, et en particulier ce sommet international sur la sécurité à Moscou, et puis Ouais. le fameux sommet entre la Russie, la Turquie et l'Iran à Ankara, qui s'est produit il y a à peine quelques heures. Hein. Oui, tout à fait. Alors, le sommet, il y a eu des sommets de tous les côtés. En fait, il y a eu un sommet européen qui a réuni aussi les pays de l'OTAN, un sommet de l'OTAN, qui a réuni où ils ont effectivement décidé que leur ennemi, c'est que la Russie est l'ennemi, que la Russie, il faut lui barrer la route, la Chine pareil, etc. Et donc, suite à ce sommet, ils ont déployé des missiles ou des bases de missiles vraiment aux frontières de la Russie. Mhm. La Russie, il y a eu aussi à Moscou effectivement la conférence internationale pour la sécurité qui a réuni tous les pays du BRICS et avec la Chine. Et donc, au contraire, on affirmait la volonté des peuples, etc. Mais d'un autre côté, c'est aussi se donner la main contre, en fait, tirer le maximum de profit de l'expérience syrienne. En fait, cette expérience de lutte contre le terrorisme, puisque les États-Unis continuent à vouloir déstabiliser, disons, les régions et voir les pays de l'OTAN, et déstabiliser les régions et essayer de dérégler, de déréguler aussi l'économie. En fait, dans cette réunion, l'affirmation était principalement l'affirmation de la souveraineté nationale des pays, l'affirmation de la nécessité qu'ils décident eux-mêmes de l'exploitation de leurs ressources et qu'ils décident eux-mêmes du régime et de la manière dont ils veulent être gouvernés. Donc une réaffirmation du droit des peuples à se gouverner eux-mêmes. Et puis un dernier point, c'est aussi essayer mettre en avant l'entraide économique qui respecte justement cette souveraineté des pays de manière à aider de manière à aider à la fois à la paix dans le monde, mais à la prospérité des peuples aussi. Donc, c'est sûr que les résultats ce qui est exprimé là diffère complètement des volontés hégémoniques ou hégémonistes des États-Unis et des pays satellites des États-Unis. Voilà. Il faut faire peut-être une parenthèse, si vous me permettez, Essar, puisque vous venez d'évoquer la volonté hégémoniste des États-Unis, qui commence manifestement à être mise à mal, même dans la zone qu'elle contrôle avec les FDS, c'est-à-dire à l'est de l'Euphrate, puisque, alors ça reste à confirmer, mais on a rapporté que la défense, que des milices populaires syriennes, avec le soutien des populations syriennes de Raqqa, se sont attaqués à une base militaire des FDS et des Américains, et que apparemment il y a eu pas mal de dégâts, et donc les Américains vont devoir très rapidement dépêcher des sacs plastiques mortuaires
parce qu'apparemment il y a eu beaucoup de morts et ceux qui étaient vivants n'ont pas demandé leur reste, hein, ils auraient à peu près décampé aussi vite que possible. Donc il semblerait que la Syrie ait décidé d'utiliser, je dirais, des méthodes indirectes pour régler la question de l'occupation de la Syrie par les troupes américaines. Hein. En fait, de toute façon, à chaque intervention de responsables de la Syrie et à chaque déclaration du gouvernement syrien par la voix de son ministre des Affaires étrangères ou par la voix de notre ambassadeur à l'ONU, le docteur Bachar Ja'afari, à chaque fois on affirme effectivement une volonté de vouloir libérer la totalité du territoire syrien d'un côté, à condamner l'occupation ou la présence américaine qui est conçue et qui est perçue comme une occupation, et la présence turque qui elle aussi est perçue comme une occupation. Donc en fait, aussi bien dans l'est de l'Euphrate qu'à Al-Tanf, que la présence de Daesh dans une poche qui est à l'est de Al-Mayadin, de Boukamal, que une poche qui est dans le sud du côté de la Jordanie, etc. Tout ceci est perçu comme une occupation et comme une violation de la souveraineté de la Syrie. Et on se bat pour effectivement une libération de l'ensemble du territoire syrien et de chaque grain de terre, on dit, de la Syrie d'ailleurs, y compris Idlib et Raqqa et l'est de l'Euphrate. Donc tous les jours, il y a tous les quelques jours, il y a des communiqués du ministère des Affaires étrangères qui exige effectivement le départ immédiat de tous ces agresseurs, en fait. Donc, c'est effectivement une agression et ils auront le sort de tous les agresseurs, le sort des terroristes d'ailleurs, qu'ils soutiennent. Alors, revenons-en, si vous le voulez bien, à soit cette réunion à Moscou, si vous aviez des choses à rajouter, ou en tout cas continuer sur le sommet turco-irano-russe à Ankara. Alors oui, sauf que le fait, c'est important en fait de voir les déclarations qui sont dans cette réunion de Moscou, qui est une réunion où on affirme effectivement la notion de sécurité des différents pays en renforçant à la fois les liens, mais des liens qui renforcent la souveraineté nationale. Donc ça tranche complètement avec l'attitude, je dirais, américaine par rapport à l'américaine et l'OTAN par rapport aux notions de sécurité dans le monde et de paix qui, au contraire, cherchent à attiser les guerres et à déterminer, à désigner en fait la Russie comme ennemi et la Chine comme ennemi aussi. Donc c'est plus une main tendue, je dirais, à tous les peuples, alors que de l'autre côté, c'est un poignard qui est tendu dans le dos de tous les peuples. Donc effectivement, sur ce, il y a eu aussi, suite à cela, en préparation, je dirais, à la nouvelle réunion, à la prochaine réunion Astana, qui doit avoir lieu dans la mi-mai, une réunion préparatrice, de préparation entre le président Poutine, le président Rouhani, donc de l'Iran, et Erdogan de la Turquie, qui, en fait, au cours de laquelle, c'était une réunion qui a duré 24 heures, enfin une journée, et puis la journée d'avant, il y a eu des entretiens bipartis entre les différentes parties. Donc, en fait, il a été question de leurs relations dans l'ensemble, mais aussi beaucoup question de la Syrie.
où, malgré tout, a été affirmée à nouveau à la fois la coopération entre ces trois pays, mais aussi le fait qu'ils doivent aussi continuer à coopérer pour la lutte contre le terrorisme dans la région et la lutte contre le terrorisme en Syrie, affirmer la souveraineté syrienne, sauvegarde de la souveraineté syrienne, sauvegarde de l'unicité des territoires syriens, et puis à tel point que même Erdogan était obligé de dire même l'opération Rameau de l'Olivier, elle est là pour confirmer l'unicité du territoire syrien et voilà. Et donc ça c'est un point important. Mais ils ont en fait affirmé leur volonté de coopérer sur la question du gaz. En fait, le passage donc du gaz russe par la Turquie pour aller ailleurs, en fait, pour être distribué ailleurs, pas que éventuellement des pays européens, que aussi affirmer que la question syrienne doit se faire par le dialogue, doit se solder par le dialogue et non pas par la guerre, par les solutions militaires, et que en fait ils ont une position commune en ce qui concerne la souveraineté de la Syrie, l'intérêt, le fait, l'unicité du territoire, l'unicité de la population, la lutte contre le terrorisme et surtout une position unitaire aussi qui évalue, je dirais, comme étant une agression la présence américaine dans le territoire syrien et qui doit quitter et alors qu'ils cherchent toujours une raison pour rester. Voilà. Et puis une volonté aussi, et ça s'est soldé par l'accord aussi entre la Russie et la Turquie pour la création d'une centrale nucléaire en Turquie. D'accord. Et voilà. Donc en fait, ils ont aussi parlé de Sochi, qui était donc cette rencontre syro-syrienne de dialogue donc en Russie. Entre les différentes parties de l'opposition qui ont bien voulu participer et qui était d'ailleurs un grand succès, à mon point de vue, puisqu'ils ont quand même, l'ensemble des participants ont affirmé la souveraineté de la Syrie, la souveraineté de la souveraineté de son drapeau, de son président, la nécessité que la Syrie puisse, le peuple syrien, c'est au peuple syrien de décider à la fois de sa constitution, de décider de son État, c'est la non-immixtion de toute force étrangère dans les affaires internes du pays. Donc tout ceci, donc il a été aussi réaffirmé, je peux dire, par les trois présidents en ce qui concerne la Syrie. Donc, on peut dire que c'est très positif, bien que moi je n'ai aucune confiance dans le Erdogan, oui, dans ce qu'il dit, le président turc, mais on peut penser que effectivement, les intérêts objectifs du peuple turc et de la Turquie vont plus de ce côté-là que de l'autre côté, puisque la Russie lui offre beaucoup d'avantages, et plutôt que du côté de l'OTAN. Maintenant, bon, c'est à la Turquie d'agir, et puis ça ne nous regarde pas par rapport à ça. Nous, ce qui nous importe, c'est que la Turquie doit se retirer immédiatement de tout territoire syrien, que les États-Unis, comme d'ailleurs la France qui a proposé tout de suite de rentrer pour faire face
Oui. aux terroristes pour remplir le vide qui pourrait se produire par le retrait des Américains, puisque Trump déclarait qu'il allait se retirer de toute manière. Tout en Chose qui construisant a... des bases militaires américaines en Syrie quand même, hein, donc Oui, oui, non, mais il a déclaré quand même ils vont se retirer, ce qui a paniqué les Saoudiens, et suite à quoi il a répondu, si vous voulez qu'on reste, vous payez. Par contre, le Macron qui a proposé effectivement de remplir le vide provoqué par le départ des bases américaines a fait que la relation s'est beaucoup tendue entre lui et Erdogan ah oui, 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 tout à suite fait. à sa proposition, ce qui est une très bonne chose aussi, en fait, pour nous, objectivement. Oui, oui. Mais Donc, apparemment, des dizaines d'officiers français seraient déjà du côté de Manbij. Hein. oui, mais bon, de toute façon, ils auront le sort de leurs amis qui étaient à Jobar, n'est-ce pas? Oui, la prison. Voilà. Ils n'ont rien à Euh, faire sur le territoire syrien. absolument, Leur attitude ne absolument. correspond en rien aux Ça, intérêts des Français. Donc voilà. ça montre très clairement à quel point ils sont de connivence avec les terroristes pour les dépeçages de la Syrie, projet qui tombe à l'eau. Donc, Oui. pour eux, c'est un projet qui est mis en échec par l'État, l'armée syrienne et le peuple syrien et nos alliés. Donc, nous remercions et de toute façon, la Syrie vaincra et la Syrie, aujourd'hui, elle fait triomphe sur triomphe et nous allons aussi triompher dans la grande bataille et le grand défi de la reconstruction. Bien. Est-ce que on met fin au CITREP? Je vous laisse la conclusion. Je pense que sur ces bonnes paroles, effectivement, on peut mettre fin au CITREP et on peut souhaiter joyeuse Pâques et puis bonne résurrection de la Syrie avec la Pâque dimanche qui sera donc Damas sera complètement exempte de tout terrorisme et on espère que bientôt toute la Syrie sera exempte de tout terrorisme et de toute occupation étrangère. Donc nous allons dans cette voie de toute manière et vive le peuple syrien, vive l'armée syrienne et vive le président de la Syrie. Et voilà. Et avec nos amis aussi, vive nos amis les Russes et puis nos amis les Iraniens, le Hezbollah. Qui sont des amis très précieux dans cette bataille. Et le soutien moral de quelques amis français qui ne sont pas tombés dans le Bien sûr, panneau, qui ont toujours, ou en grande partie, en tout cas la plupart du temps, soutenu la Syrie, et qui effectivement se réjouit de la voir se débarrasser, en train de se débarrasser de ces cafards, de ces salopards sans foi ni loi qui ont commis des atrocités avec le sponsoring occidental. Donc effectivement, voilà, et ça, je crois que absolument. je résume un D'ailleurs, peu. je voudrais adresser un salut particulier à tous ceux qui nous suivent, hein, parce que je sais qu'il y en a beaucoup. Aujourd'hui même, j'en ai rencontré deux, tout à fait par hasard, qui me disent ah, mais on vous connaît, on vous suit sur YouTube, et on vous suit sur réseau international. Donc, je crois que vraiment beaucoup de gens sont de cœur avec nous. Et cela, je voudrais leur adresser un merci et un bonjour particulier, un salut très particulier. Et puis, grâce à votre soutien et à vous, Tom, aussi, qui faites beaucoup d'efforts, je voudrais dire à tout le monde, la voix de la vérité triomphera de toute façon. Et nous sommes tous aussi des combattants de la liberté et des combattants de la vérité. Aujourd'hui, alors que la vérité, on cherche à l'enterrer et tous les médias mainstream essayent de la détourner et de l'occulter. Donc, je vous remercie beaucoup, beaucoup
pour l'effort que vous faites en nous suivant et en partageant aussi des vidéos qui parlent de la vérité sur le terrain. Merci beaucoup à vous et joyeuse Pâques et très bonne fête. Et je vous dis dans 2 semaines aussi donc pour notre CITREP 38. Alors moi je vais terminer en remerciant les sites qui ont relayé vos CITREP depuis plusieurs mois déjà. Plus d'une année même, c'est donc Réseau International, vous faites bien d'en parler. On a Les Moutons Enragés également, Oui. on a Agorafox qui nous autorise à diffuser également votre CITREP. Tout à fait. Et tous ceux qui transmettent et qui partagent les vidéos du CITREP pour les rendre audibles et visibles par le plus de monde possible. Merci à eux. Et merci à vous, Essar, pour tout ce que vous nous donnez, des informations les plus précieuses qui soient, qui viennent de votre pays, qui nous permettent de nous échapper de cette propagande, ce martelage hystérique contre la Syrie. Et j'espère évidemment de tout cœur que ces moments de cauchemar vont enfin se terminer très bientôt. À très bientôt. Bonne Merci soirée, beaucoup. Essar. Merci et bonne soirée à vous. Au revoir.